8e et dernière étape de cette bambée vers Paris, la marche sur Paris. Melun, beaucoup de melons, bien entendu, comme disait Fernand Reynaud, mais pas que, quelques belles églises. En bord de Seine, nous longeons la Seine en la laissant sur notre gauche par Lemay-sur-Seine, alors que le soleil illumine le fleuve. Le train amène les travailleurs vers la capitale, alors que nous dirigeons tranquillement le long du halage, tout en admirant de magnifiques péniches. Bien chargées. Les ondulations de l'eau sont assez jolies. Le chemin de halage en direction de la capitale est magnifique et tranquille. Quelques barrages sont érigés sur la Seine et nous voici à Corbeil-Essonnes où Christian, un ami cyclonaute, est venu à ma rencontre et me sert de guide entre rive droite, rive gauche, par pont et tunnel. Nous empruntons le GR qui permet de rentrer dans Paris par quelques bandelettes et pistes cyclables un peu chaotiques, un peu tordues. Ici, dans la pleine nature, la gare de Villeneuve-Saint-Georges, une gare de triage très connue. Et nous reprenons le cheminement entre Jardinet et Seine. Ici, attention de ne pas se tromper, on se retrouve sur la 4 voies vite fait. Nous approchons, nous ne sommes pas loin de Joinville ici et de... J'ai oublié le nom, il y a tellement de villes. Là, nous rentrons tranquillement. Et là, nous arrivons devant cet hôtel 5 étoiles, China Hotel, je crois. La Marne, qui marque l'entrée dans Paris pratiquement. Voilà la Marne, le confluent de la Marne et de la Seine. Le pont sous le TER. Effectivement, il y a bien une piste assez cyclable, il faut le dire. Ce qui choque ici, c'est le bruit. Beaucoup de bruit. Nous sommes le long du périphérique. Qu'est-ce que vous avez pensé de la promenade dans Paris très bien, moi je connais. Hein. C'est quand même un coin que je connais beaucoup. C'est un coin que j'ai fait souvent. Pont-Thierry, j'y vais assez souvent, et Paris, j'y vais assez souvent aussi. Il suffisait de faire le joueur entre les deux. Nous reprenons toujours le long de la Seine par une magnifique piste cyclable en compagnie de monstrueuses barges. Je ne sais pas combien il y a de tonnes de charbon ici, mais ça doit être assez monstrueux. Et voici Notre-Dame de Paris après 960 km depuis Faverges. Nous sommes bien à Paris, comme le confirment ces vedettes. Le Clodio a bien mérité un coup de pétillant de Savoie, dissimulé dans une bouteille de Badois pour passer la douane. Et il enferme sa fanette dans l'hôtel 3 étoiles, où il est accepté sans souci. Il faut le souligner.